Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous avec vous. Je dis à qui c'est dimanche, 28 septembre. Notre objectif pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. Je vais rappeler donc que nous avons étudié un nouveau guide d'études pour nouveau trimestre. Leçon 2 fois tirée du livre de Josué, c'est thème pour trimestre. Mais semaine ça, nous avons la première étude là, qui c'est la recette du succès. C'est ça, moi, ensemble avec vous, nous avons considéré ensemble. Pour nous capables de commencer, on nous prie. Nous bénis, nous exalter dans l'éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour notre opportunité que vous avez aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre et mettre en application. Nous va mérite de notre Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, félicitez, encouragez, ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Je m'a rappelé, leur fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager et tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Ne doit pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 1. Et étude ce maintenant, c'est la recette du succès. C'est thème ça que nous avons considéré ensemble. Et verset nous gain pour nous mémoriser. C'est Josué chapitre 1er, le verset 7. Seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a institué pour toi. Ne t'encarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Josué chapitre 1er, le verset 7. C'est texte ça, moi ensemble avec vous. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine ça. Un nouveau Moïse, c'est ça qu'on a considéré jeudi. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 18, dans le verset 15 à 22, et puis Josué chapitre 1, le verset 1 à 9. Pourquoi est-ce important que le livre de Josué commence par le rappel d'une promesse liée à ce qui arriverait après la mort de Moïse? Deutéronome chapitre 18, verset 15, pour le verset 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tous tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel dit, et ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. L'autre texte, c'est Josué, chapitre 1er, le verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je le dis à Moïse. Vous aurez
pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moïse mourit, et lorsque Moïse mourit, il y a un nouveau chef qui c'est Josué, que bon Dieu pourra nommer. Il a gagné des points communs ensemble avec Moïse. Avec Moïse, il a gagné un point commun. Dieu te dit avec deux messieurs Sayo qui a conduit le peuple là, et pour y mener dans un pays que lui-même il promet il a. Le Seigneur dit à Josué, tout côté puis au foulé ma baoule. C'est ça l'Éternel te dit tout ensemble avec Moïse. Josué allait achever l'œuvre qui avait été initialement confiée à Moïse. Eh bien, nous avons considéré Josué comme étant un nouveau Moïse. Raison simple parce que même responsabilité, même charge que bon Dieu te baille avec Moïse, c'est même charge ça que lui pral baille avec Josué. C'est-à-dire, Josué vient gagner même responsabilité ensemble avec Moïse. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes et nous allons regarder à travers les textes et qui ça nous capable apprendre sur Josué. Premier texte, c'est Exode, chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Prochain texte, c'est Nombre chapitre 14, verset 6, verset 30, et puis verset 38. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restaient seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Nous poursuivons dans Nombre chapitre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Nombre chapitre 32, le verset 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Et l'autre texte que nous allons lire encore, c'est Deutéronome, chapitre 1er, le verset 38. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays.
Deutéronome 31, le verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Et dernier texte, c'est Deutéronome, chapitre 34. Deutéronome 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Eh bien, à ce stade, nous avons une promesse selon laquelle Dieu pourra susciter un autre prophète comme Moïse là, et n'est encore qu'une possibilité plutôt qu'une réalité. Les premiers mots du livre de Josué rappellent cette promesse au lecteur et créent en même temps l'attente qu'elle se réalise. Moïse mourit, mais nous Moïse est présent dans le premier chapitre livre Josué. Son nom est mentionné à 10 reprises et celui de Josué seulement à 4. Seulement 4 fois. Moïse appelé serviteur de l'Éternel, tandis que Josué est désigné comme l'assistant de Moïse. Faut que Josué prenne un bon temps dans la ville pour le consacrer dans le service bon Dieu, pour un service qui est fidèle et obéissant pour capable gagner droit avec titre ça qui c'est serviteur du Seigneur, titre serviteur du Seigneur. Même si premier chapitre de Josué il marque une transition entre deux grands chefs d'Israël, mais le personnage qui est plus important, c'est bon Dieu même. Le livre là, il commence par parole ça et il est dominé par la présence de Dieu. L'identité du véritable leader d'Israël ne fait aucun doute. C'est-à-dire nous, malgré bon Dieu choisi Moïse, malgré bon Dieu, toujours il est des serviteurs pour capable conduire le peuple ou bien faire des choses extraordinaires dans nos lits. Mais c'est bon Dieu qui a toujours été leader peuple. Mais le bon Dieu choisit Moïse, il choisit Josué et il y a plus d'autres monde encore que bon Dieu fait choix de pour capable conduire le peuple et il met comme leader. Dieu c'est lui-même qui toujours et c'est lui-même qui est véritable leader là. Parce que tout le monde qui a dirigé c'est non il dirige. Au fil des siècles, Dieu a appelé des hommes et des femmes à conduire son peuple. Pourquoi il est crucial de ne pas oublier qui est le véritable chef, le chef invisible de l'Église. Nous devons comprendre, quel que soit le type de monde qui a dirigé l'Église, bon Dieu, c'est bon Dieu qui chef. C'est bon Dieu qui chef, véritable leader, la véritable chef là, c'est bon Dieu qui est. Bon Dieu établit des hommes pour communiquer message, pour faire passer message. Bon Dieu organiser l'Église d'une façon pour que nous-mêmes nous soyons confortables. Un véritable leader, n'est pas l'autre que l'Éternel des armées. Un nouveau Moïse, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Avant même d'aller, nous prions. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions et mettons en application. Nous pas gagner mérite, bon Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà un petit bonne étude. Bonne journée et à la prochaine.